La gloire soit pour le Seigneur. Béni soit le nom de notre Dieu. Très bien, nous donnons la louange et la gloire à notre Père céleste. Mes frères, vous pouvez prendre place, vous asseoir. Nous sommes très émus. C'est une grande bénédiction que reçoit aujourd'hui tout l'État de Californie. Tout l'État de Californie, pas seulement le Nord, mais tout l'État de Californie. C'est une grande bénédiction que nous avons entendue longtemps, de longues années, et nous voulons aussi présenter ici les frères de Californie du Nord, les pasteurs, vous les connaissez déjà. C'est les pasteurs. Combien y a-t-il d'églises dans le Nord? 5 églises. 5 églises dans le nord de la Californie et ça continue à grandir. Nous savons aussi qu'il y a l'église à Sacramento qui commence et toutes les églises commencent comme ça. Le plus important, c'est que Dieu est là. C'est ce qu'il y a de plus beau. Il n'y a pas de petite église dans notre église. Il n'y a pas d'église petite parce que le pouvoir du Seigneur est là. Même s'il y a peu de frères, l'église n'est pas petite parce que Dieu se manifeste et Dieu est avec nous. Je vous invite à vous lever, mes frères. Nous allons maintenant prier et nous allons présenter ce merveilleux moment à notre Seigneur, un moment que nous avons tant attendu. Je pense que nous sommes très heureux, n'est-ce pas, mes frères? Très contents. Ce sera donc une prière remplie de ferveur avec tout notre cœur. Nous allons demander au Seigneur qu'il fasse beaucoup de miracles cet après-midi, qu'il fasse beaucoup de miracles aujourd'hui. Vous savez que notre sœur Maria-Louisa est l'outil en perfection du Seigneur, mais cela dépend aussi de notre disposition. Et notre cœur est disposé. Prions. Père céleste, Dieu puissant, notre grandiose Seigneur des Seigneurs, que toute la louange soit pour toi, la gloire, l'honneur. Exalter ton nom merveilleux, te sanctifier, Seigneur, comme elle est merveilleuse cette réunion. Nous nous trouvons ici avec nos frères de Californie, des églises du nord de la Californie, aussi des frères des églises du sud de la Californie. Mais toute ton église ici réunie est pour te donner la louange et la gloire, Seigneur, et jouir, Seigneur, de cet merveilleux enseignement qui nous a transformés, qui nous a délivrés et qui nous bénit grandement avec cette parole de vie, cette parole vivante qui, à travers ta servante, notre bien-aimée sœur Maria-Louisa, tu nous fais connaître, Seigneur. Qu'il y ait beaucoup de miracles et de merveilles. Bénis-nous de ton pouvoir, Seigneur. Comme elle est belle cette réunion, glorifie-toi grandement. Nous allons te glorifier, nous allons t'exalter. Nous te le demandons, tout cela au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères, nous allons réaliser une lecture dans le livre des Éphésiens. Éphésiens dans le chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1er. Et aussi, nous allons mettre tout notre cœur, aussi notre ferveur. Nous allons lire pour l'exaltation et la gloire de notre Père céleste. Éphésiens, chapitre 3, verset 1er, il dit « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, lisez le verset 2, s'il vous plaît. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Comme il est grand, le nom de notre Seigneur. Regardez les paroles de l'apôtre Paul, comme le Seigneur l'avait transformé à l'Évangile, un apôtre établi par Dieu. Et aujourd'hui, nous avons un apôtre dans l'Église. Une apôtre et prophétesse, c'est notre sœur Maria-Louisa. La gloire, ça pour le Seigneur. Vous pouvez prendre place, vous asseoir, mes frères. Nous allons chanter maintenant des hymnes.
nous allons continuer à exalter et donner la gloire à notre Seigneur, à notre Père céleste. C'est une bénédiction de chanter à notre Seigneur. Vraiment, c'est une joie. Au fur et à mesure que nous comprenons plus, nous allons chanter l'hymne 220. Nous sommes choisis par le Seigneur parce que nous savons que nous avons tous été choisis par le Seigneur. Nous avons tous été appelés par le Seigneur nous a appelés, le Seigneur nous a amenés pour nous montrer son pouvoir et sa gloire, et nous sommes dans cette gloire. Nous sommes de ce premier ciel, n'est-ce pas mes frères? Nous sommes dans ce premier ciel parce que le Seigneur est avec nous. Hymne 220, choisi par le Seigneur. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Que la louange soit pour le Seigneur. Comment ne pas chanter les louanges à notre Père céleste si il mérite les plus suprêmes louanges? C'est lui qui nous a créés pour le louer, pour louer son nom. Tout comme nous avons chanté à notre Seigneur, nous allons continuer à le louer, n'est-ce pas mes frères? Mettons-nous debout, nous allons chanter maintenant des cantiques à notre Seigneur. Accompagnons les cantiques, comme toujours, de nos applaudissements, mais très concentrés. Nous restons très concentrés parce que les paroles qui sont dans ces cantiques que nous chantons au Seigneur, ce sont des paroles aussi très profondes. Cela provient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a inspiré aussi ces paroles, notre sœur nous l'a dit, c'est elle qui les a recompilées, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui a donné cette inspiration, et nous chantons au Seigneur de ce que lui-même nous a donné, parce que c'est lui qui donne cette inspiration et l'interprétation aussi, la gloire, c'est pour le Seigneur. Chantons le cantique numéro 165. Nous sommes un en Christ. Chantons au Seigneur. Somos
soit toujours pour notre Seigneur. Avant de laisser place au plus important de ce soir, je veux vous rapporter un témoignage d'une sœur dans l'Église qui avait le cancer et elle recherchait l'imposition des mains pour la guérison et elle priait le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, « Sois attentive à l'enseignement de ma servante et je ferai un miracle en toi. » Et elle, le lendemain, le lundi, dans l'étude biblique, dans la vidéo que nous voyons tous à l'église, elle était attentive à ce que le Seigneur lui avait dit. Elle était très attentive à l'étude biblique. Elle s'est concentrée, en particulier pendant la prière de notre sœur. Elle a senti un feu très grand là où elle avait mal. Ensuite, elle était chez le médecin et on lui a confirmé que son cancer avait été guéri, que tout l'honneur et la gloire, ça pour notre Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Et donc, qu'est-ce que nous apprenons de cela? Qu'apprenons-nous? Qu'il faut être attentif à l'enseignement. Je vous laisse en compagnie de notre bien-aimée sœur Maria-Louisa. De nouveau, que le Seigneur vous bénisse tous et toutes, mes très chers frères et très chères sœurs, d'ici du nord de la Californie. Du nord de la Californie, je vous salue chaleureusement. De toutes les églises ici, aux Californie, aux États-Unis, les frères et sœurs du nord des États-Unis, il y a à peu près 5 églises. Nous vous saluons chaleureusement et nous prions aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs. Où que vous soyez, et dans chaque coin du monde où Dieu a permis que sa parole puisse exister. C'est très admirable de voir les groupes là-bas qui se trouvent en Afrique, une partie en Asie aussi, où il y a des lieux, disons, que ces accès sont très difficiles. Il faut à peu près avoir 15 vaccins pour arriver dans ces terres. C'est très difficile. Mais là-bas, il y a un groupe de personnes d'Europe qui vont visiter ces personnes qui se trouvent en Asie. Et cela nous remplit d'une grande allégresse de voir comment tous ces croyants prient, louent le Seigneur, chantent avec beaucoup de joie. Comme dit le cantique, nous sommes un seul en Jésus-Christ. Donc, toutes mes salutations pour vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Mais je voudrais tout d'abord, avant de commencer l'enseignement, dire que nous nous trouvons dans l'église de Saint-José avec le frère Javier Chavadia. Où se trouve le frère Javier Chavadia? Venez ici devant. S'il vous plaît, mon frère, venez saluer 1 minute. Pour saluer le frère, il s'agit du pasteur de Saint-José en Californie. Merci. Soyez bienvenue, sœur Maria-Louisa. Sœur, vous êtes la joie de nos cœurs. Vous êtes la personne la plus importante de toute la terre. Et Ne nous, pensez pas aujourd'hui, cela. nous sommes heureux parce que vous êtes là, sœur. Tous. Gloire à notre Vous Seigneur. tous, vous êtes très Gloire à Dieu. importants. Merci. Gloire au Seigneur. Et nous, sœurs, les églises, nous disons, l'Église, nous voulons vous dire que nous vous aimons énormément. Merci. Nous vous aimons énormément. Gloire au nom de notre Seigneur. Et que quand le Seigneur vous a choisi, vous, sœurs, pour que vous l'aidiez à choisir les âmes pour le règne des cieux, nous étions là, sœurs. C'est pour cela que nous vous aimons tant que ça, Seigneur. C'est pour ça que nous sommes fiers d'être les étoiles de votre couronne. Et aujourd'hui, Merci. sœurs, vous avez plus d'étoiles dans votre couronne. Béni soit notre Seigneur. Vous avez été annoncé par le Seigneur que vous viendrez ici à travers des rêves, des visions. Nous avons reçu beaucoup de révélations, des révélations très belles qui rapportent ce que nous vivons aujourd'hui. Une sœur de l'Église rêvait qu'il regardait la porte de l'église et il voyait que dehors, la sœur Maria-Louisa était là. Et le frère Oscar Cari était là aussi. Gloire au nom de notre Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Et notre sœur, vous aviez 2 récipients, 2 paniers en plastique. Dans un, vous aviez des assiettes et des petites assiettes pour pouvoir servir de dessert. Et aujourd'hui,
nous allons manger cette nourriture spirituelle et nous allons manger ce dessert spirituel. Béni soit notre Seigneur. Et le frère, gloire au nom du Seigneur. Et le frère était rempli de beaucoup de joie. Il disait, sœur, bienvenue, frère Oscar, soyez bienvenus, comment puis-je vous aider? Et le frère prenait les paniers et les assiettes, il y avait un autre panier. Et donc notre frère se retournait et demandait de l'aide à un autre frère et lui disait, frère, venez nous aider, venez nous aider. Et l'autre frère lui disait, bien sûr. Et donc il venait, il prenait l'autre panier. Et l'autre panier, notre sœur Maria-Louisa a dit, l'autre panier, attention, celui-ci est plus lourd. Et dans cet autre panier, dans ce récipient, il y avait énormément de livres. Et donc, mes frères, c'est ce qu'aujourd'hui nous allons recevoir, la doctrine de la Bible de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'enseignement de la servante du Seigneur, de l'enseignement de la personne la plus importante de la terre. Soyez bienvenue, sœur Maria-Louisa. Merci. Gloire à Dieu. Merci pour ces bénédictions. Merci parce que nous sommes ici à aider notre sœur à gagner aussi pour le règne des cieux des cœurs. Dans ce travail difficile que nous faisons dans toutes les églises, que Dieu vous bénisse et merci, sœur Maria-Louisa, nous vous aimons énormément. Merci. Gloire au nom de notre Seigneur. Merci beaucoup, mon frère. Le frère qui prêche à Sacramento et Obispo, Philippe Vegas. 1 minute, mon frère. Mes frères, quelle joie, gloire au nom du Seigneur. Quelle bénédiction si belle. Alléluia, gloire au Seigneur. La sœur m'a donné 1 minute. Ce que je pense en ce moment, mes frères, ici en Californie du Nord, nous avons beaucoup de ressources naturelles. Il y a des Envoyez arbres. toutes vos salutations aux frères et sœurs de l'Église Bien si vous nous sûr, regardez. nos frères qui nous voient dans l'étude biblique, ici depuis le nord de la Californie, nous vous embrassons chaleureusement, nous vous aimons et comme a dit notre sœur, nous prions aussi pour vous, tout comme vous. Nous Et opposez. l'île Maurice aussi, toutes les salutations à l'île Un Maurice. grand bonjour à l'île Maurice, aux frères de l'île Maurice, du Japon, gloire au Seigneur, les frères de la Patagonie. Ma sœur, je vous rapporte que ici en Californie du Nord, il y a des arbres qui n'existent qu'ici dans le nord de la Californie. Ce sont les arbres les plus hauts du monde. Et vous avez semé des graines il y a plus de 50 ans parce que le Seigneur vous a envoyé. Et ici, tous ces arbres spirituels sont là pour la gloire de notre Seigneur. Gloire à Que Dieu vous bénisse, sœur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Le frère qui prêche à Moesco, John Giraldo. Sœur, bonjour à tous. C'est un privilège d'être devant la servante du Seigneur, à apprendre tous avec le cœur disposé pour lui, frère. Si nous sommes là, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas simplement parce qu'un jour quelqu'un nous a invités. Simplement, c'est parce que le Seigneur nous avait séparés pour lui depuis le début, comme disait notre frère au début. Quand la sœur sauvait les âmes, nous étions là. C'est beau d'être là. Aussi, vous, frères, soyez heureux, non seulement d'appartenir à cette Église, mais d'être devant un Dieu vivant et de pouvoir. Et si vous me permettez, ma sœur, un témoignage rapidement. J'ai connu l'Église et je ne savais pas où je suis arrivé. Mais le jour où je suis arrivé pour la première fois, le Seigneur a changé ma vie. Dieu m'a sauvé ma vie parce que il y a peu, j'avais une conversation avec mon frère, mais j'ai vous avez été sauvé. Il disait à mon épouse qui m'avait sauvé parce que moi j'étais dans le monde. Mais le jour où je suis arrivé dans l'église, Dieu m'a sauvé et je fais partie de ce nouveau ciel sur la terre dans lequel nous vivons tous et dont vous, sœur Maria-Louisa, c'est vous qui êtes face à tout ça. Merci. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Le frère qui prêche à Highwell, Carlos Ponce. Bonjour, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Hector Ponce, il y a eu un petit On a erreur, changé votre prénom. mais c'est pas grave. Je veux remercier le Seigneur et notre sœur Maria-Louisa parce que ce que nous vivons ici, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, j'envoie un salut très grand à tout le monde depuis le nord de la Californie et toute la bénédiction qui se répand
en ce moment, va arriver à quatre coins de Gloire la à terre. Dieu. Gloire au nom du Seigneur. Et je veux vous remercier, notre sœur, parce que elle, c'est un exemple à suivre. Et c'est très beau de pouvoir voir comment elle a mis toute sa vie, a mis tout son cœur pour que nous tous, nous puissions être dans ce chemin très merveilleux, tant où Dieu constamment nous bénit. Gloire au Seigneur. Merci, sœur Marie-Louisa. Et le frère qui prêche à San Francisco, Adam Chavez. Mes frères, que Dieu vous bénisse tous grandement. Je suis très joyeux d'être réunis ici avec tout le monde en présence de notre Seigneur. Il y a un grand privilège réellement d'avoir la servante de Dieu ici parmi nous, dans le nord de la Californie. Alléluia, gloire à notre Seigneur. Le nord de la Californie, soyez bienvenus, sœurs. Merci. Le nord de la Californie, toute la Californie est en fête en ce moment, parce que la servante du Seigneur est ici, et la présence de Dieu parmi nous. Alléluia, gloire à notre Dieu. Pour moi, sœur, en réalité, c'est un grand privilège d'être devant votre présence. Nous, toute l'Église, nous vous aimons énormément dans le Seigneur, et nous apprécions aussi et nous chérissons les enseignements et les études bibliques, parce que quand nous voyons une étude biblique et que nous mettons tout notre cœur, mes frères, nous sommes attentifs, Dieu nous bénit, Dieu nous délivre, et le Seigneur, mes frères, œuvre grandement à travers vous, sœurs. En réalité, il y a de grands miracles, la grandeur de Dieu dans notre vie, et c'est un grand privilège d'être ici, tous unis avec notre Seigneur. Merci, devant la nous servante rendons du grâce à Seigneur. Dieu. Soyez bienvenus. Un grand bonjour pour toutes les églises Merci, du mon monde. frère. Soyez la Merci. bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer avec 4 questions, ou jusqu'où le temps nous le permet. Oui, mon frère. Sœur, aujourd'hui mes yeux voient la gloire manifestée du Seigneur et mon cœur déborde de joie de voir l'accomplissement de la promesse du Seigneur parce qu'il me parlait de ce moment. Sœur, j'aimerais vous poser ma question. Elle est dans la Bible, dans l'Ecclésiaste 3, du verset 15, si vous me permettez, sœur, de vous poser la question. Oui, mon frère. La question est, le Seigneur ici, pour que vous puissiez me dire, avec la sagesse que le Seigneur vous a donnée, j'ai toujours eu cette question pour vous la poser. Je l'avais préparée. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce qu'il me permet de la poser. Dans le verset 15, il est dit, « Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. » Sœur, que veut dire ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé? Que veut dire cela? Cela signifie que pour Dieu, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de choses qui vont se réaliser car il les sait, il les a déjà fait. C'est juste pour les yeux, l'expérience de l'être humain, ce moment n'est pas encore arrivé. Mais pour Dieu, tout existe déjà, tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Il s'agit d'une élévation à Dieu, car il est écrit « ce qui est a déjà été ». Donc, c'est déjà fait. Et ce qui sera, c'est-à-dire dans un jour futur, plus lointain, a déjà été, c'est déjà passé. Comme lorsque le Seigneur, dans la Bible, dit que nous existions déjà avant qu'existent Adam et Ève. Qu'un monde existait déjà, et il existait déjà aussi le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Tout cela était déjà là avant la création de l'homme, d'Adam et Ève. Donc pour Dieu, tout est déjà fait, tout a déjà été créé. C'est juste nous, les êtres humains, qui avons besoin de vivre le moment, nous avons besoin de savoir et de connaître le passé, le présent et le futur pour nous, mais pour Dieu, tout cela a déjà été.
Et ici, dans le livre d'Ecclésiaste, ce sont des raisonnements, car ces passages nous racontent que le pasteur a commencé à contempler le monde, à observer les animaux, la nature, les êtres humains, les circonstances, absolument tout. Il observait tout pour connaître l'importance de ce qu'il voyait. Et à la fin, il raconte que tout était vanité, que tout avait une fin. Tout avait une fin, que tout périra, terminera, et pourquoi l'être humain s'inquiète pour obtenir ceci ou cela, pour vivre, ou prendre plaisir sur ceci, cela, ou pourquoi se remplit-il d'angoisse, d'amertume, car il ne veut pas obtenir les choses. Donc il raconte ici que tout est vanité. Tout passe, tout périt, tout termine, tout a une fin, et il y a une conclusion ici. À la fin du livre d'Ecclésiaste, il y a la conclusion de tout ce discours, de tout ce qu'il a observé, de tout ce qu'il a regardé au sujet des gens, des animaux. Il s'est rendu compte que tout cela n'en valait pas la peine. Mais l'être humain s'inquiète, se remplit d'amertume et ôte la vie pour obtenir des choses aux autres, et vole tout pour obtenir quelque chose, commet le péché, la méchanceté, pour obtenir un bien, un plaisir. Et l'histoire ici raconte que cela ne vaut rien. Car à la fin de ce discours d'Ecclésiaste chapitre 12, nous trouvons tout cela. Et le verset dont le frère vient de lire, c'est comme dire que pour Dieu toutes les choses ont déjà été faites. Ce que nous allons penser la semaine prochaine, Dieu le sait déjà. Donc là, nous comprenons beaucoup de choses. Et il est écrit ici dans le chapitre 12, verset 9, la conclusion de toute la méditation et de toute la philosophie de ce pasteur, qui était ce roi Salomon, raconte vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il y a encore enseigné la science au peuple, il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. Mais dans le verset 13, il est écrit « Du reste, mon fils, tire... » Ah, parce que dans le verset 12, il est écrit, ou dans le 14, « Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finira si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Oui, le corps se fatigue. » Écoutons la fin du discours dans le livre d'Ecclésiaste, car le livre d'Ecclésiaste, il s'agit d'un seul sujet depuis qu'il commence jusqu'à ce qu'il termine ici jusqu'au chapitre 12. Il est écrit « Écoutons la fin du discours ». C'est la conclusion est celle-ci. « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, tout être humain, c'est cela. Pourquoi l'homme se remplit-il d'amertume s'il ne peut plus rien faire d'autre? Donc pourquoi se préoccuper tant? Il faut continuer de l'avant, chercher le bonheur d'une autre façon. Chercher Dieu, il s'agit d'une joie complète. C'est cela. Voici ce qu'il veut faire ici comprendre, que pour Dieu, toutes ces choses ont déjà été faites, et c'est l'être humain qui s'angoisse, qui s'inquiète, pour savoir et comprendre et pour faire d'autres choses. Mais tout est déjà fait. L'homme, tout simplement, Dieu lui donne la capacité de transformer tout ce qui est déjà fait. Bien. Oui, continuons. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Que le Seigneur continue à vous bénir grandement. Mon cœur est rempli de joie de vous avoir ici parmi nous. L'année dernière, je fais une prière au Seigneur. Je lui ai demandé qu'il nous permette cette année où on commémore les 30 ans du départ de notre frère Louis. 30 ans pendant lesquels notre sœur a été en face de l'Église. Et moi, ça fait 29 ans que je suis arrivée à l'Église. Le meilleur cadeau que le Seigneur a pu me donner dans ma vie, pour moi impossible, mais pour lui n'est pas impossible. Et c'est le fait de vous amener ici à l'État de Californie et pouvoir profiter de la présence de l'apôtre de notre sœur Maria-Louise. Merci. Oui, quelle est votre question, ma sœur? Ma question est liée au livre d'expérience. Ici, dans le livre d'expérience,
Dans l'introduction qui fait notre frère Carlos Alberto, il est écrit qu'avec le frère Luis, nous trouvons les bases. L'Église a commencé, la constance, la persévérance. Nous devions vivre ce qui est écrit dans la Bible, ce qui est dans la Bible comme la recherche des dons spirituels. Et avec la sœur Maria Luisa, nous avons trouvé le symbolisme et la Bible. Oui, sœur, c'est ainsi. C'est la manière comme je le comprends, mais je souhaite poser une question au sujet du livre d'expérience. S'il vous plaît, sœur Maria Luisa, pourriez-vous m'aider à approfondir cela, surtout au sujet du symbolisme et de la Bible? Nous venons d'écouter une question et cela est incompréhensible à ce moment-là au sujet des symbolismes. Comment le Seigneur fait référence au symbolisme dans la doctrine? Pourquoi il a permis ainsi? Comment le Seigneur nous parle dans le rêve à travers les symbolismes? Quel est l'objectif afin que nous nous efforcions plus en mettre notre cœur dans les affaires du Seigneur, afin d'avancer, afin d'approfondir dans sa parole? L'autre question est au sujet du livre d'expérience à la page 22, où la sœur nous fait part du fait que vous craignez que le frère Louis se refroidisse dans sa vie spirituelle. J'ai une question. Comment pouvons-nous nous refroidir dans notre vie spirituelle aujourd'hui ou dans cette époque-là? Je fais relation au passage de la Bible. Je ne voudrais pas que nous arrivions à ce stade. Évangile selon Luc, chapitre 24, versets 16 et 36. Parce que, en analysant ce qui est dans les livres d'expérience et ces passages, je pense que les apôtres se sont refroidis spirituellement. Les apôtres ne sont pas refroidis. Les apôtres ne sont pas refroidis, tout simplement, ils n'arrivaient pas à comprendre car ils avaient un voile sur les yeux. C'est pourquoi ils voyaient les miracles, ils voyaient tout ce que le Seigneur faisait, ils étaient remplis des merveilles, mais ils n'arrivaient pas à comprendre avec qui ils traitaient, avec quel personnage était face à eux. Et lorsque le Seigneur Jésus est mort et qu'il a ressuscité, l'histoire raconte qu'il leur a ôté ce voile, ils ont tous commencé à comprendre et à dire « Maintenant nous comprenons, c'est pourquoi il s'est passé ceci et cela. C'est pourquoi notre cœur était rempli d'allégresse lorsque nous parlions avec lui. » Ils ont donc commencé à se lamenter par le fait de n'avoir pas compris sur le moment même, mais ce n'était pas leur faute, ce n'était pas qu'ils s'étaient refroidis spirituellement, mais tout simplement Dieu ne leur avait pas donné la capacité pour pouvoir comprendre sa présence sur la terre autant qu'être humain, autant que fils de Dieu travaillant. Le Seigneur ne leur a pas permis de voir cela, mais juste après la mort et la résurrection. Après cela, ils ont reçu les dons spirituels, la puissance du Très-Haut, et ils ont même commencé à prêcher l'Évangile. Donc ce n'est pas qu'ils se sont refroidis. Ceci d'une part. Puis d'une autre part, la première question que la sœur pose fut en relation avec quoi? Le symbolisme. Avec les symbolismes, pourquoi? Oui, la Bible raconte que le Seigneur parlait à travers des illustrations, et ceci il l'a fait dès le commencement. Depuis Adam et Ève, le Seigneur a commencé à s'exprimer en utilisant des illustrations, des symbolismes, utilisant des figures rhétoriques, afin que l'être humain ne lui soit pas si simple de comprendre la puissance et la parole de Dieu, car il ne le méritait pas, car il y avait des personnes non croyantes avec un cœur endurci. C'est pourquoi le Seigneur disait « Ces gens ne méritent pas de comprendre ma voix et ne méritent pas de recevoir les bénédictions par le fait d'être si rebelles. » Donc lorsque les personnes se convertissent à Dieu, aiment Dieu et ont
cette simplicité, cette humilité de vouloir chercher de Dieu, Dieu immédiatement vient pour ouvrir les yeux à la personne, lui donner l'entendement et la personne commence à comprendre toutes les visions, les rêves et tous les symbolismes qui sont écrits dans la Bible, car dans la Bible, elle est remplie de grands symbolismes, d'illustrations, de métaphores, car il s'agit de tout ce que le Seigneur a fait pour pouvoir parler de sa parole et de son chemin. Car le Seigneur a vu que dans le monde, il y allait y avoir beaucoup de personnes obstinées, rebelles, qui ne méritaient pas de comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes interprètent la Bible de manière littéraire, de telle façon qu'elle est écrite. C'est pourquoi il existe des milliers de religions, car la Bible reste littérale pour eux. Mais pour nous, elle n'est pas si littérale, car le Seigneur nous a donné la capacité de pouvoir comprendre, l'interpréter et de vivre ces expériences spirituelles que Dieu rassemble dans ce livre et qu'il nous a donné la capacité de pouvoir comprendre. C'est pourquoi nous réjouissons de la présence de Dieu, de ses dons spirituels et de toutes ces choses. Donc toute personne qui obtient des visions, priez le Seigneur en disant « Seigneur, je ne comprends pas la vision. Si vous avez rêvé, Seigneur, aide-moi à interpréter ce rêve car je n'arrive pas à comprendre. Il me manque encore des choses pour comprendre. » Et le Seigneur écoutera la prière, la supplication et il bénira. Il bénira la personne. Donc, le refroidissement spirituel dont la sœur parlait, et qu'est-ce que se refroidir spirituellement? Une personne qui vient à l'église, qui se trouve dans l'église, se remplit d'allégresse, d'enthousiasme parce que Dieu lui parle, lui fait des promesses et commence à chercher de Dieu et commence à se rassembler et un jour peut-être elle s'est remplie de paresse et un jour elle s'est remplie de paresse et n'est plus revenue à l'église et a cessé de venir à l'église, eh bien elle s'est refroidie spirituellement. C'est cela, c'est le refroidissement spirituellement de cesser de venir se rassembler à l'église, cesser de prier, de lire, cesser de chercher de Dieu. Il s'agit du refroidissement spirituel. Cela arrive lorsque nous n'aimons pas Dieu. Lorsqu'on n'aime pas Dieu, on commence à se refroidir spirituellement. Mais lorsqu'on aime Dieu, chaque jour, nous sommes remplis de ferveur pour chercher de Dieu. Pour lui plaire, nous prions et nous sommes très heureux avec Dieu, c'est cela. Gardons-nous donc de ne pas nous refroidir spirituellement ou de nous endormir spirituellement, mais plutôt restons éveillés. Il ne s'agit pas d'un sommeil physique, mais spirituel. Bien. Merci, Continuons. merci, sœur. Poursuivons avec une autre question. Sœur Maria-Louise, que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'aux personnes qui vous accompagnent ici en Californie. Bien. J'ai une question dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, Oui. verset 14, mais je vais lire à partir du verset 12. Il est dit, de même vous, est-ce que je peux lire, sœur? Dans la première épître aux des Corinthiens, chapitre 10, Oui. à partir du verset 12. Oui. Merci, sœur. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et voici ma question, sœur. L'idolâtrie, de tant d'études bibliques, des audios, où vous nous enseignez tout le temps que tout ce qui enlève la première place à Dieu, c'est idolâtrie. Dieu m'a permis de vivre quelques expériences lorsque je rends visite à des familles, à des frères et sœurs, des amis de l'Église. Lors d'une visite, sœur, lorsque j'étais là-bas, ces jours-là, quelqu'un de l'Église, une sœur de l'Église est arrivée et m'a dit « Sœur, je vends des choses » et elle avait sur elle un magazine sur les produits qu'elle vendait. Et elle me disait « Regarde ce que je vends. »
Sœur, dans ce magazine, il y avait des croix, des tableaux, des bougies avec des images et je lui ai dit, vous vous imposez les mains à l'église et vous promouvez l'idolâtrie. Et je lui ai dit, sœur, vous ne vous êtes pas convertie à Dieu. Parce qu'une personne avec tant d'églises à l'église, sœur, c'était ma 2e année à l'église, mais je lui ai dit, vous, ça fait longtemps que vous êtes à l'église et vous ne vous êtes pas converti à Dieu, car c'est un manque de fermeté. Vous êtes en train de promouvoir l'idolâtrie et vous contaminez les cœurs des personnes récentes et des personnes nouvelles lorsque vous leur proposez ces produits. Et donc, je lui ai suggéré, sœur, vous devez parler au pasteur à ce sujet, parce que cela n'est pas possible à l'église. Donc, après un certain temps, j'ai appris que cette sœur n'était plus en train d'imposer les mains. Mais le sujet n'est pas tant de ne pas imposer les mains, mais plutôt, elle aurait dû se repentir et cesser de Les tableaux vendre et les toutes produits, ces images et tous oui. ces tableaux, afin de continuer à travailler son don. Oui, sœur, très triste. Et ces jours-là, les vêtements qu'elle portait, Bon, ma sœur, sœur. dès qu'elle m'a vue, elle s'est couverte car elle avait la Bon, honte envers moi. Bien. Il faut donc enseigner avec amour. Oui, sœur. Il faut enseigner avec beaucoup d'amour et beaucoup de miséricorde sœur. aussi. Bien. Je suis allée rendre visite à une autre famille et à un cas similaire, j'ai entendu leur télévision et j'ai entendu qu'il y avait un pasteur, le père de la famille écoutait un enseignement et je lui ai demandé est-ce que vous écoutez un prédicateur de l'église et il m'a répondu non, je suis à plusieurs prédicateurs parce qu'ainsi je comprends plus et j'apprends beaucoup. Et je lui ai dit, frère, ce que l'ennemi fait, c'est de vous confondre plus parce que vous n'allez plus apprendre et ce sont des doctrines erronées. Sœur, le Seigneur m'a permis de vivre ces expériences aussi pour m'enseigner et pour que je sois très attentive à ma vie spirituelle et que je ne fasse pas ces erreurs, sœur. Que Dieu vous bénisse, sœur. Oui, tout à fait. Merci, ma sœur. Oui. Disons, parfois les personnes disent, je prie le Seigneur et le Seigneur ne m'écoute pas. Je demande au Seigneur et je demande la prophétie, le Seigneur me fait des promesses, il ne m'a pas accompli. Ou je lui demande des choses, il ne m'accomplit pas. Pourquoi? Car sûrement vous êtes en train de commettre tous ces petits, nous disons, il s'agit de tout petits détails, de petites choses qui apparemment détruisent, souillent la vie spirituelle, car cela consiste dans la pensée des personnes. Il y a des personnes qui ont des pensées très faibles et se laissent souiller, contaminer. Il y a des personnes par contre très fortes qui peuvent écouter toutes choses et ne vont pas se laisser mener par les choses, ne vont pas cesser d'aimer Dieu, d'avoir cette conviction en le Seigneur et ne vont pas cesser de savoir en qui elles croient, car il y a des personnes très fortes et rien ne leur blesse, mais il y a des personnes très faibles. Tout prétexte peut les souiller, leur voler la foi, voler leur motivation et perdre les bénédictions. Donc, lorsque vous remarquez que dans votre vie, quelque chose que vous faites ou vous voyez va nuire votre vie spirituelle, fuyez, ne regardez pas, ne faites pas attention, n'écoutez pas ces choses. Car cela ne conduit à rien de bon, mais tout simplement à que le diable puisse vous tenter et vous piéger avec tout ce que vous voyez et entendez. Alors, fuyez plutôt de toutes ces choses. Oui, sœur. Bien. Une autre question? La sœur a déjà terminé avec ses questions? Non, je voulais juste ajouter quelque chose d'autre. Je souhaitais ajouter quelque chose d'autre, sœur, que ces personnes, ça fait des années qu'ils sont à l'église et je n'ai jamais vu des bénédictions spirituelles pour eux et beaucoup d'obstacles dans leur vie spirituelle, dans leur famille. Merci, Bien, ma sœur. sœur, que tout cela nous serve d'exemple pour l'accroissement spirituel. Car parfois nous commençons tous en même temps cette course en le Seigneur et d'autres arrivent en premier. D'autres arrivent à atteindre l'objectif avant d'autres personnes, car les intelligents, Dieu dit « Autant qu'intelligent le Seigneur, je me garde de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi et j'atteindrai cet objectif. » Bien, ainsi est notre vie. Tous les jours, il s'agit d'une course que nous menons
vers la perfection, vers ce progrès spirituel, pour obtenir les dons et être revêtu de la puissance du Très-Haut. Bien, bien ma sœur, mais enseignez avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de miséricorde et vous verrez qu'ainsi les personnes vont vous écouter et vont changer. Bien, oui, continuons. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Ma question est, sœur, par doctrine, nous savons que Dieu se manifeste dans notre assemblée car nous avons les dons spirituels et le Saint-Esprit nous guide. En plus de l'évangile complet, je vais citer le témoignage du maire de New York qui récemment vous a donné un prix et lui, il a témoigné et nous a fait part que depuis enfant, Dieu lui a montré qu'il allait devenir le maire de New York et Dieu a accompli cela. Voici ma question, sœur. Mais en quoi consiste votre question, ma sœur? Comment la manifestation du Saint-Esprit se manifeste ici à l'Église et comment il se manifeste dans le monde? Eh bien, Dieu peut parler à toute personne dans le monde à qui il veut. Le Seigneur parle à quelqu'un et Dieu veut être miséricordieux d'une personne ou d'un groupe de personnes, d'un pays ou d'une nation. Dieu peut parler à une personne qui ne connaît pas l'Église. Cela est tout à fait normal. C'est juste un plan que Dieu a et juste Dieu le connaît. Nous ne pouvons pas dire que c'est à cause de ceci ou cela. Si Dieu prend plaisir de parler à une personne comme dans la Bible, nous trouvons beaucoup d'exemples de rois, de personnes même étrangères qui n'appartenaient pas au peuple. Dieu leur parlait à travers des rêves, leur enseignait, les exhortait. Et Dieu fait cela encore. Il s'agit de la miséricorde de Dieu. Lorsqu'il veut se manifester envers les personnes, il aura peut-être un plan avec une personne et un jour cette personne arrivera dans la vérité, dans le vrai chemin de Dieu. Et Dieu donne une bénédiction ainsi, nous ne savons pas pourquoi. Mais Dieu est puissant, il est miséricordieux, il parle à qui il souhaite, il se manifeste ainsi. Mais à nous, il nous a enseigné qu'il est en train d'établir son peuple, son Église parfaite, donc nous croyons en cela aussi, et c'est ce que nous espérons, que nous sommes ici en train de marcher dans le vrai chemin. C'est cela, bien. Y a-t-il des hommes, des frères qui veulent poser des questions aussi? Bonsoir, sœur. Que le Seigneur vous bénisse. En prophétie, le Seigneur m'a dit que je serai devant vous et je suis honoré de le faire. J'ai quelques questions, si vous le permettez. Je veux lire dans Apocalypse, chapitre 13, versets 15 à 18. 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur le front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Sœur, aujourd'hui, nous voyons une pression des élites globales pour avoir un gouvernement mondial unique, une religion mondiale unique et une monnaie unique. Et aussi, nous voyons l'intégration de l'intelligence artificielle dans les humains. Est-ce de cela dont il est parlé ici, en référence à l'Apocalypse? Bon, ne nous inquiétons pas pour toutes ces choses. Ne nous inquiétons pas pour l'évolution de la technologie, de la médecine, de la science. Ne nous voilons pas la face ou faire l'autruche. Notre devoir, c'est suivre notre Dieu avec intelligence. Suivons notre Dieu, accomplissons ses commandements, pratiquons la justice, et Dieu nous aidera pour vivre dans le monde. À tous ses fils, il les fera briller. Il fera briller ses fils dans le monde, et le reste des personnes qui ne veulent pas croire en Dieu, ni aimer Dieu, ni observer ses commandements, ni l'honorer, ni rien de toutes ces choses, eh bien, tout ira mal pour ces personnes. Et sûrement nous aussi, autant qu'Église, eh bien, nous allons jouir aussi, pourquoi pas, nous jouirons
de toute l'évolution de la science, de la technologie, de la médecine, car Dieu l'a dit. Il a dit qu'il allait multiplier la médecine. Donc tout est donné par Dieu. Et nous devons savoir comment utiliser les choses comme l'Internet. Il s'agit d'un grand outil, mais il faut savoir bien l'utiliser. Car si vous allez utiliser Internet pour regarder des pornographies ou regarder des choses horribles, des homicides ou de comment tuer les personnes, comment sacrifier, faire ceci, cela et faire le mal, si vous utilisez la technologie pour des choses mauvaises, eh bien vous êtes en train d'offenser Dieu. Mais si vous utilisez la technologie, l'Internet, pour un bien utile, pour votre bienfait, pour votre travail, eh bien tout cela est correct. Dieu voit toutes ces choses, car Dieu est le maître de tout. Et c'est lui qui permet aux personnes d'inventer ou de transformer toutes ces choses. Donc, nous, autant qu'Église, nous devons aimer Dieu, prier, chercher les dons spirituels, car avant cela, il n'existera aucune technologie ni aucune médecine qui pourra limiter l'œuvre de Dieu, la manifestation de Dieu ou ses dons parfaits. Donc, suivons et poursuivons toutes ces choses et ne nous inquiétons pas pour le reste. Ici, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur annonce beaucoup de mystères, comme ce passage que le frère a lu, qui faisait référence à l'Empire romain, et tout ceci s'est déjà accompli. Mais ensuite, est apparu une fois de plus. Bon, nous ne savons pas si cette fois existe ou arrive, nous ne savons pas, et peu nous importe. Ce qui nous importe, c'est pratiquer la justice, vivre avec Dieu, et le jour où la mort arrivera, nous serons avec Dieu. Voici ce qui nous intéresse. Que si j'ai des marques ou pas, si nous avons ce signe, un sceau, quelque chose de marqué, peu nous importe. Si Dieu nous a établi un signe où il est écrit « Fils de Dieu », il n'y a que Dieu qui le sait. Aucun être humain va savoir cela ou tous ces numéros. Il s'agit d'une manière de parler, de s'exprimer ici le Seigneur, des mystères qu'il raconte dans Apocalypse, et les personnes deviennent folles de savoir comprendre tous ces passages, mais quand il est nécessaire, les choses plus importantes, c'est plaire à Dieu, comme la conclusion d'Ecclésiaste. Craignez le Seigneur, cherchez Dieu avec tout votre cœur, faites les choses correctes et le reste peu importe. Vaut mieux toujours continuer de l'avant, persévérer, et nous n'allons pas éviter au sujet de l'intelligence artificielle, car plus loin, peut-être, nous allons en avoir besoin. Sûrement, nous allons en avoir besoin, mais cela ne va pas nous ôter le salut ou la communion avec Dieu. Nous continuons à être les enfants de Dieu, les croyants, qui sommes en train de marcher vers la vie éternelle. C'est cela. Et l'histoire raconte aussi qu'un jour, l'Église resplendira dans le monde et le monde continuera à vivre dans son péché, dans la méchanceté, et le monde sera heureux de toutes ses réussites, de toutes leurs inventions. Mais bon, ils cherchent Dieu aussi, car s'ils ne cherchent pas Dieu, à quoi servent toutes ces inventions? Ces inventions ne vont pas les mener à la vie éternelle. Et nous jouissons de ce que Dieu permet que l'homme puisse faire et transformer, mais jouissons aussi de l'harmonie et de la communion avec notre Dieu. Y a-t-il encore des questions par ici, un frère ou une sœur? Bonsoir, sœur Maria-Louisa. Bonsoir. Oui, mon frère, que Dieu vous bénisse. C'est une promesse accomplie du Seigneur que je vous poserai une question. Ma question est basée sur le ressenti, en quelque sorte. Dans une étude biblique de l'année 2020, vous nous avez enseigné que vraiment n'importe quelle personne peut avoir un sentiment, et c'est plus important de faire ce qui est bon et ce qui est droit que de savoir si c'était Dieu qui a mis l'idée ou si c'était de notre propre chair ou notre idée. Ma question est plus de savoir s'il y a une différence réellement entre le ressenti, ce que le Seigneur nous met dans le cœur, d'être poussé par le Seigneur à faire quelque chose ou d'être poussé par le Seigneur en général. Bon, je pense s'il y a des personnes qui ont un cœur de faire ceci ou cela,
eh bien la personne peut envisager de faire les choses. Si par exemple, vous voulez que tout soit parfait, que vous n'allez pas vous tromper, alors vous priez le Seigneur en disant « Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je veux faire ceci, cela, prendre cette décision. Je ne sais pas si cela sera bon ou mauvais, si cela provient de toi ou de moi. Je vais prier selon si cela est désagréable ou pas. Priez le Seigneur qu'il enlève cela. S'il s'agit de quelque chose de bon, eh bien dites Seigneur, j'aimerais que les choses puissent se donner de la sorte. Ne vous inquiétez pas. Si cela provient de Dieu ou pas, soyez pratique, réaliste, soyez sage dans toute votre manière d'agir et de procéder. Ne vous inquiétez pas pour cela. Bien, continuons. Encore 2 questions et ainsi nous clôturons. Ma sœur, ma question est personnelle. Nous savons que l'ennemi attaque beaucoup les enfants de Dieu. C'est comme ça que... Oui, bien évidemment, comme nous avons vu au tout début. Tous les jours, c'est une lutte. Oui, mon frère. Et donc, j'ai traversé beaucoup d'épreuves que le Seigneur a permis de profiter. Je dis de profiter parce que à chaque fois que le Seigneur m'a permis d'avoir une nouvelle épreuve, à chaque fois, je suis plus fort. Je suis affermi dans le Seigneur. Ma question est, quelle recommandation avez-vous pour dire à nos êtres chers qui souffrent pour nous-mêmes parce qu'on passe par des épreuves fortes, parce que, par exemple, on reste alité longtemps, on est malade, parce que parfois, cela m'afflige de voir mes êtres chers qui souffrent pour moi. Et je leur dis, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur a promis que je sortirai de cette épreuve. Et cela n'est pas indifférent. Mais j'ai vu comment, par exemple, ma mère, elle souffre de voir par exemple, quand je suis alité au lit. Sœur, cela fait 2 jours. Je suis sorti de l'hôpital il y a 2 jours. Et cela fait 1 mois. Je ne pouvais plus marcher. Mais pour la gloire du Seigneur, il m'a promis qu'il me lèverait. Il me mettrait debout. Et il m'a promis que je m'affermirais à nouveau. Bien. Et votre très chère mère va à l'église? Bien. Donc, lorsqu'elle s'inquiète, dites-lui, ne t'inquiète pas, prie le Seigneur et demande au Seigneur pour moi. Et ne t'inquiète pas, soyons confiants le Seigneur. Notre vie se trouve entre les mains de Dieu. Amen. Gloire Oui. au Seigneur. Sœur, j'aimerais aussi vous faire part d'une expérience qui vraiment m'a beaucoup touché. Quand j'étais à l'hôpital, il y a à peu près 2 semaines, ou 3 semaines, je n'avais plus de voix, je ne pouvais plus parler, ni louer le Seigneur. Et simplement, j'écoutais les études bibliques avec mon épouse. Et je disais au Seigneur, « Seigneur, je ne peux pas te louer. Donne-moi cette voix. Donne-moi une voix. » Et à la fin de la prière, je pensais louer au Seigneur. Et tout d'un coup, la voix est sortie de rien. Et je disais, « Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Il vit le Très-Haut. Il est ici. » Et cela m'a donné beaucoup de joie. Et je donne la gloire et la louange au Seigneur parce qu'il m'a permis d'être ici aujourd'hui. Bien, bien. Merci. Et le Seigneur va vous guérir complètement. Bien. La dernière question, oui. Bonsoir, sœur. Je souhaite vous dire que je suis heureuse. Je suis privilégiée de pouvoir vous poser ces questions, ces 2 questions, si vous me permettez. La première se trouve dans les livres de Juges, chapitre 6. À ce moment-là, le peuple d'Israël était gouverné par Madian, car ils ont été désagréables devant le Seigneur. Ils ont donc commencé à implorer le Seigneur, et le Seigneur a envoyé un prophète, et à travers lui, leur a dit que c'est à cause du fait qu'ils n'avaient pas obéi à sa voix. Sœur, ma question commence dans les versets 11, où il est écrit: Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Il s'agit d'un arbre qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer.
Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Sœur Gédéon répondit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Voici une de mes deux questions, sœur. Dans le verset 14, il dit, « L'Éternel se tourna vers lui. » Sœur, ma question est, la réponse de Gédéon a fait que l'Éternel se tourna vers lui? Et à quoi fait référence l'Éternel se tourna vers lui? Aussi, sœur, il y a quelque chose qui attire mon attention, c'est que avant, il est écrit l'ange de l'Éternel et ensuite, c'était l'Éternel se tourna vers lui. Il s'agit de la même chose. L'ange de l'Éternel ou l'Éternel est le même car l'ange de l'Éternel est le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'ancien temps, il s'est apparu au peuple d'Israël pour travailler autant que l'ange de l'Éternel. Donc c'est Dieu même qui s'est présenté. Ici en vision, il s'est présenté aussi à Gédéon, mais à travers une vision. C'est pourquoi le Seigneur le regardait et il dit qu'il l'a vu aussi. C'est pourquoi, avec intelligence, il disait, « Seigneur, si tu dis que tu vas nous envoyer des bénédictions, pourquoi nous arrive-t-il ceci et cela? C'est merveilleux de pouvoir vivre une expérience et rencontrer Dieu de la sorte, n'est-ce pas? » Et le Seigneur lui disait qu'il c'était un homme qui s'efforce, et c'est merveilleux que Dieu puisse nous dire cela aussi, que nous sommes très courageux. Et si nous entendons cela, nous sommes la personne la plus heureuse du monde. Donc, obtenons toutes ces grâces devant Dieu, toutes ces bénédictions, obtenons toutes ces choses, de vivre correctement devant Dieu afin que Dieu puisse toujours nous parler, toujours de la sorte, avec tant de tendresse, et nous lui rendons grâce. Et Dieu lui dit, « Comme tu es si courageux, si vaillant, héros, eh bien je t'aiderai avec ce peuple. » Ce fut la bénédiction que Dieu a donnée à Gédéon. Bien. Une deuxième question, sœur, est-ce que je peux? Ah oui, c'est vrai que vous aviez une deuxième question. Oui, ma sœur, allez-y. Sœur, ma deuxième question se trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 14, verset 9. Dans le contexte de cette question, Jonathan et Saül allaient à la guerre. Et donc, dans le verset 8, il est écrit « Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. » Dans le verset 9, « Voici ma question, sœur. Si nous disent « Arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. » Et dans le verset 10, « Mais s'ils disent « Montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. » C'est là ce qui nous servira de signe. Ma question, sœur, est donc en rapport avec la partie personnelle. Ma question est si nous, dans l'actualité, nous pouvons communiquer de cette manière avec le Seigneur. C'est-à-dire, je sais que nous savons la prophétie et les rêves, mais je souhaiterais savoir, sœur, si dans nos prières, nous pouvons parler de cette manière spécifique au Seigneur. De lui dire si cela arrive, donc je prendrai ces schémas, ou s'il arrive une autre chose, je prendrai un autre schéma, ou si cette manière de prier peut être risquée pour nos vies. Je vous pose cette question, sœur, parce que mon époux et moi, nous sommes colombiens et nous vivons ici. Et dès que nous allons prendre une décision, surtout sur le plan matériel, nous avons une dualité. Je ne sais pas si cela arrive à d'autres frères et sœurs qui habitent à l'étranger. C'est que nous ne savons pas si nous devons mener notre vie ici ou en Colombie. Nous avons toujours cette dualité lorsque nous allons prendre des décisions matérielles. Donc, je souhaiterais savoir, sœur, si cela pourrait être une manière de prendre des décisions. Bien. Disons, comme ici, ils étaient en train de parler car nous trouvons dans le livre de Samuel, c'était des personnages. Samuel était un prophète de Dieu et les personnages
qu'a lu la sœur ici dans cette histoire étaient des personnes qui s'adressèrent à Dieu lorsqu'ils devaient réaliser des choses pour combattre, et ce que la sœur raconte de poser une question envers Dieu, disons, une question concise, comme dire « Seigneur, devons-nous faire ceci ou devons-nous rester ?» Je vois que cela arrive avec les prophètes ou les prophétesses. Dans la Bible, il y a eu des prophétesses, des prophètes, mais nous trouvons aussi l'expérience avec les prophètes, que les prophètes parlaient au Seigneur, posaient une question et le Seigneur leur donnait la révélation, la réponse. Aujourd'hui aussi, parmi nous, parmi l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il doit y exister aussi de cette façon, cette manière de Dieu se manifester. Cela doit exister. Si cela n'existerait pas, c'est parce que nous chargeons de nous éloigner de Dieu, de nous séparer de Dieu. Mais aujourd'hui doit exister aussi cette manière, ce dialogue, d'agir envers Dieu, le prophète ou la prophétesse ou l'évangéliste ou le docteur, l'apôtre. Je suis certaine, comme nous avons lu dans Actes des Apôtres, que l'apôtre Paul s'adressait au Seigneur et le Seigneur donnait une réponse. Et le Seigneur disait « Ne t'inquiète pas, Paul, tu dois aller là-bas prêcher dans ce lieu. » Et lui faisait comprendre « Tu ne vas pas mourir ici, dans ce naufrage, car tu vas arriver là-bas et tu vas prêcher à ceux qui se trouvent à Rome. » Donc, mes frères et sœurs, c'est là où j'aimerais toujours, à toute l'Église, dire qu'il faut chercher Dieu avec tout notre cœur, avec toute la sincérité, nous convertir à Dieu et nous éloigner du mal, de tous ces petits péchés si simples que l'un croit qu'il s'agit de petits détails, mais cela affecte et souille la vie spirituelle et nous éloigne de Dieu. J'ai vécu beaucoup d'expériences avec Dieu dans ma vie, où j'ai dû parler à Dieu pour prendre une décision, et le Seigneur me répond immédiatement par moi-même. Donc, merci. Donc, je m'en souviens qu'une fois, nous étions en train de parcourir une route en Colombie et la guérilla était en train d'arrêter toutes les voitures pour réaliser certains vols et incendier aussi les véhicules. Bon, ils réalisaient toutes sortes de méchancetés. On nous a arrêtés et nous étions en train de passer par cette route et la guérilla se trouvait là en train d'incendier toutes les automobiles, incluant les voitures de police. Et les gens disaient, lorsque la guérilla va nous arrêter, on va nous détenir 3 jours sur la route. Et je me suis inquiétée, je me suis dit, 3 jours ici? Non, cela ne peut pas être ainsi. Nous allons prier, demander au Seigneur, et nous allons lui demander qu'est-ce que nous devons faire, si continuer ou régresser, revenir en arrière. Et lorsque je me penchais vers l'avant, je voyais qu'il y avait une grande file d'attente et que derrière nous, nous avions encore de la place pour pouvoir revenir d'où nous étions venus. Donc j'ai dit, nous allons prier. Ensemble, nous allons prier. Et il y avait une sœur qui disait que Dieu lui révélait tout, que Dieu lui montrait tout. Donc j'ai dit, bon, nous allons tous prier, voir ce que le Seigneur va nous annoncer. Si nous devons rester, ou si nous devons régresser car nous avons encore le temps, ou si nous devons attendre. Nous avons prié, j'ai prié le Seigneur à voix basse, et j'ai dit, Seigneur, devons-nous donc retourner? Car si nous devons retourner, nous devons passer par telle route, telle ville, et nous allons perdre 1 journée et demie, mais ce serait une solution. Ou devons-nous rester, attendre? Ainsi j'ai prié le Seigneur, et le Seigneur m'a dit, attendez, rien ne va vous passer, et dans peu de temps, on va vous donner un accès libre. Et lorsque nous avons terminé, eh bien, nous avons demandé, et vous, qu'est-ce que Dieu vous a révélé? Et à toi, qu'est-ce que Dieu vous a révélé? Et cette personne qui disait que Dieu lui révélait tant de choses, elle a dit, non, moi non plus, rien. Je fais, ah bon. Eh bien, j'ai dit, moi, le Seigneur m'a parlé. Et le Seigneur dit que nous devons rester. Et nous sommes restés. Et ainsi, les choses se sont produites, car effectivement, juste après,
sont venues toutes ces personnes de la guérilla et commençaient à donner des coups dans les véhicules, écrivaient certaines choses sur les véhicules, lancèrent des injures, ils ont même brûlé des automobiles de la police. Mais ensuite, on nous a donné un accès libre, à peu près 2 heures ou 3 heures après. Nous avons pu sortir de là et nous avons passé donc ce barrage, ce point de contrôle qu'ils avaient réalisé. Et nous sommes arrivés dans une autre ville, dans un autre village où se trouvait l'église. Et nous sommes arrivés pour saluer les personnes et nous avons raconté l'expérience que nous avions vécue. Et les gens ont dit oui, effectivement, la guérilla est en train de travailler actuellement et sont en train de réaliser des choses très mauvaises, surtout aux automobiles de tous ceux qui passent par cette route. Et vous, ne repartez pas ce soir car c'est très dangereux, restez ici, car tout est ici rempli de guérilleros. Et comme je devais arriver à la ville d'à côté car c'était une urgence, je devais immédiatement aller là-bas, j'ai dit non, je ne peux pas rester, je dois arriver ce soir là-bas. Donc, comme il y avait un culte, je suis partie toute seule et j'ai dit je ne vais dire à personne et encore moins à cette sœur qui dit que Dieu lui révèle autant. Et comme Dieu ne lui a rien dit en plus de cela, donc j'attendais d'avoir au moins une confirmation de sa part. Donc je suis partie prier et j'ai dit Seigneur, est-ce que réellement si nous partons ce soir, va-t-on être en danger ou devons-nous rester? Et le Seigneur m'a répondu, pars, voyage, il n'y aura aucun danger. Tout ira bien. Alors, je suis partie et j'ai dit bon, j'ai pris la décision, je leur ai dit, nous partons ce soir. Et les gens disaient non, comment allez-vous partir ainsi? Il y a toutes ces personnes mauvaises, tout est dangereux autour. Car ils enlevaient aussi les personnes à ce moment-là. Et j'ai dit non, non, non. Nous partons immédiatement, il était à peu près 20 heures, et nous sommes partis. Et personne ce soir-là avait voyagé par la peur de tout ce que les gens racontaient, et la route était toute seule pour nous. Nous allions à toute vitesse. Pour nous, la route était toute seule et nous arrivons très vite à la destination où nous devions arriver. Vous voyez? J'ai fait cela de demander au Seigneur, mais j'étais concise dans ma question. J'ai dit, devons-nous rester ou partir? Ainsi était ma question. Voir si le Seigneur allait me donner une réponse et qu'elle soit aussi concise. Il faut donc être intelligent et savoir comment demander à Dieu et si réellement nous méritons de poser ces questions au Seigneur. Mais là, nous devions agir ainsi et nous rendons grâce au Seigneur. Ainsi, j'ai vécu beaucoup d'expériences de parler au Seigneur, de lui demander quelque chose et qu'il me réponde. Il me donne la réponse et je suis confiante pleinement et convaincue que Dieu toujours m'a accompli, il ne m'a jamais abandonné. Mais mes frères et sœurs, vous tous, vous avez le droit, et vous aussi, vous pouvez vivre toutes ces expériences. Mais ces expériences, seuls les vivent les prophètes et les prophétesses. Et celui qui a le don de la prophétie ne vivait pas ces expériences, car la manière de prophétiser est différente. Donc le prophète et la prophétesse, oui, parce que Dieu leur montre d'une manière différente. Disons, Dieu est plus direct. Donc je vous dis, mes frères et sœurs, j'aimerais qu'il y ait beaucoup de frères et sœurs dans l'Église, dans le monde entier, qui soient supérieurs à moi, que vous ayez encore plus de ce que Dieu m'a donné, et que vous puissiez aussi recevoir et avoir cette communion avec Dieu, et que Dieu vous parle, vous guide, vous oriente, vous enseigne, et que vous soyez de grands évangélistes, des femmes, des hommes, de grands docteurs et doctoresses. Tout cela, je demande au Seigneur, que vous puissiez être supérieurs à moi, car peut-être moi j'ai commencé d'une manière très simple, très rudimentaire, et peut-être vous allez vous élever ainsi comme je l'ai souhaité et comme je l'ai lu dans la Bible, car Dieu se manifestait de la même façon avec ses prophètes, et aujourd'hui aussi le Seigneur doit se manifester de la même façon. Mais pour cela, nous devons gagner le cœur de Dieu et vivre en communion avec Dieu. Nous allons donc nous mettre debout et nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu, mais tout d'abord chantons un cantique.
Car nous ne sommes pas tristes, n'est-ce pas? Nous sommes très heureux. Alors quel cantique pourrions-nous chanter? Je suis heureux? Oui, je vois beaucoup par contre qui sont en train de bâiller. Un autre qui est plus joyeux alors. J'ai vu certains qui font comme ça. Bon. Réveille-moi, Seigneur. Non, plutôt, envoie-moi, Seigneur, pour prêcher. Que le Seigneur nous donne les dons en perfection. Envoie-moi, Seigneur, pour prêcher. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar. Por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar. Por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Béni soit le Seigneur. Glorieux est notre Seigneur. Merci, mon Père Saint, Père Céleste, éternel Dieu. Celui qui réalise toute miséricorde, Roi saint, Roi juste. Viendront beaucoup de changements spirituels, viennent de grandes bénédictions et un progrès et un triomphe dans la vie spirituelle de beaucoup d'entre vous. Le diable prépare des pièges pour certains, mais je vais les garder, je vais les protéger. Et je serai en train d'ôter des tristesses, des amertumes, des attachements et des liens que le diable a établis sur certains. Je détruirai l'œuvre de l'ennemi, car il a voulu détruire la vie spirituelle de beaucoup d'entre vous, dont certains se sont éloignés et d'autres avec l'intention de s'éloigner, mais je ne vais pas le permettre. Que le diable vienne vous sortir de l'endroit où je vous ai établi. J'ai de grandes bénédictions et j'ai beaucoup de triomphe pour tous ceux qui s'efforcent et tous ceux qui pensent pour obtenir des choses matérielles de la vie. Ne vous inquiétez pas. Inquiétez-vous tout d'abord pour obtenir des forces dans la vie spirituelle, car je vais vous exaucer et vous donner de grandes bénédictions matérielles. Je vous donnerai des toits, des emplois, des sommes d'argent, des voyages aussi que je donnerai à beaucoup, et j'ôterai des amertumes, des souffrances, des tristesses et des maladies dans beaucoup. Dans le monde entier, je me manifesterai avec tous ceux qui me supplient, avec leur cœur qui me cherchent, je les écouterai, je les bénirai et je leur donnerai le triomphe. Je vais bénir des foyers et je bénirai beaucoup de couples qui ont été séparés et le diable fuira à qui tous ceux il a établi des pièges dans leur vie spirituelle, car le diable a voulu détruire ces vies,
et je serai en train de changer la pensée des personnes et je détruirai le travail de l'ennemi. Cherchez la vie spirituelle. Lisez la Bible. Aimez de tout cœur ma voix. Car je vais vous purifier, vous délivrer, je réaliserai des guérisons et beaucoup de délivrances. Je donnerai les dons spirituels en perfection à beaucoup de personnes qui sont disposées pour recevoir cette bénédiction. Croyez, restez fermes, ne vous détenez jamais. Restez sages et intelligents, humbles et sincères. Demandez la sagesse, demandez l'intelligence. Demandez le discernement, car je vous donnerai, et je vous donnerai en abondance. Mais vous devez vous remplir de maturité, car beaucoup ne sont pas matures dans leur vie spirituelle. C'est pourquoi convertissez-vous et persévérez, continuez de l'avant, car je suis en train de réaliser des miracles dans beaucoup de cœurs. Je suis en train de réparer beaucoup de choses qui n'ont pas bien fonctionné dans la vie spirituelle de beaucoup, et je détruirai l'œuvre de l'ennemi. Je serai en train d'ôter toute cette servitude. Je vais aussi bénir beaucoup d'entre vous avec des bénédictions matérielles comme des sommes d'argent, et je serai en train d'orienter à travers des rêves dans beaucoup d'entre vous de comment doivent être votre vie dans les jours suivants. Viendront beaucoup de changements dans l'Église, beaucoup de prospérité, beaucoup de progrès. Vous recevrez des bénédictions, soyez confiants, continuez de l'avant, soyez courageux. Merci Seigneur, Tout-Puissant, au nom glorieux de ton Fils, bien-aimé notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te louons, mon Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur, et nous te donnons l'honneur et la gloire ainsi que la louange. Merci Seigneur. Les louanges sont pour toi, l'honneur est pour toi, la gloire est pour toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette communion avec toi. Aide-nous, Seigneur, à résoudre tous nos problèmes. Aide-nous, Seigneur, aide tes fils à se remplir de maturité, à avoir cette maturité spirituelle et avoir dans leur cœur ce souhait et le désir de vouloir te servir pour t'honorer et suivre ta voie, pour ainsi te glorifier. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta miséricorde, pour ta bonté, pour tes promesses. Seigneur, aide que chaque cœur se convertisse à ton nom et que tous te suivent et te servent. Perfection et purifie. Libère, Seigneur. Détruis tous ces liens. Détruis toutes les sorcelleries. Réalise les miracles. Donne la guérison. Purifie les cœurs. Merci, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Mon Père, je te demande que tu bénisses tous les frères et sœurs ici, en Californie, dans le nord de la Californie, mais aussi à tous les frères et sœurs qui sont en train de nous voir à travers cette vidéo, que ta parole aussi puisse les atteindre. Bénis-les, Seigneur, et que la présence et la puissance du Saint-Esprit descend avec toute sa puissance en eux. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Père bien-aimé. Merci, mon Dieu, mon Roi. Nous te le demandons, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que pour lui soit l'honneur, la gloire et la louange, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba.
porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gloire au Seigneur. Merci mon Père Saint. Mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse grandement. Merci beaucoup. Et nous rendons grâce aussi à notre Dieu pour toutes les promesses que le Seigneur a faites aujourd'hui pour vous et pour toute l'Église et tous les frères et sœurs qui vont nous voir aussi dans cette vidéo. Ces promesses merveilleuses que le Seigneur a offertes et je sais que le Seigneur accomplira. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.